Minasan, konnichiwa, c'est Santillane de Nipponin. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, je ne suis pas seule, je suis avec Laetitia du blog Japon en famille qui me fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour vous aider à préparer votre voyage au Japon. Donc Laetitia, tu es une grande habituée des voyages au Japon, forcément. Est-ce que tu as compté le nombre de voyages que tu as fait là-bas? Oui, là, bonjour tout le monde. Voilà, je suis Laetitia, effectivement. Merci Santiane pour l'invitation. Et oui, là, actuellement, on est à 6 voyages. On aurait aimé être plus, mais avec le Covid, je pense que ça a freiné beaucoup de personnes. Ah oui, oui, j'ai beaucoup d'élèves qui voulaient y aller et puis qui se sont retrouvés le bec dans l'eau pendant plusieurs années. Donc maintenant que les frontières ont ouvertes, je pense que tes conseils seront les bienvenus pour aider un petit peu tout le monde à s'organiser, à se préparer de beaux voyages. Donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique générale. On va parler de 5 conseils en fait que tu pourras donner à ceux qui nous écoutent, tout simplement, qui veulent préparer leur voyage. Et puis on fera des séries thématiques en fait, des vidéos spécifiques sur certains points. Donc ça c'est pour plus tard. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu l'amont du voyage, de la préparation du voyage qu'on voulait aborder ensemble. Donc, toi, de ton côté, en fait, par où tu conseilles de commencer quand on veut préparer son voyage? Alors voilà, pour débuter, moi personnellement, ce que je conseille et ce que je fais même personnellement, c'est soit je me prends une petite feuille pour débuter et je commence à écrire les endroits que j'aimerais visiter. Après, on peut même prendre, par exemple, je fais sur Google Maps, se pointer les villes directement sur une map que l'on désirait visiter. Pourquoi je propose ça? Parce que, on a plein d'idées, on a plein d'envies et parfois on se rend compte, que les villes sont situées quand même vite loin les unes des autres. Donc déjà, ça permettra de faire un premier tri dans sa tête et de se rendre compte des distances qu'il peut avoir entre chaque ville. Pourquoi aussi je propose de faire ça? C'est parce que, ça permettra aussi de commencer à préparer son budget. Parce que, en faisant, des petits, calculs, entre les distances qui peuvent séparer aussi chacune des villes, ça vous donnera aussi une idée du temps que ça va vous prendre pour vous visiter, d'aller vers chaque lieu et en même temps, vous avez des applications qui vous donneront le prix des transports. Car, il ne faut pas oublier que les transports peuvent vite revenir chers au Japon et donc je pense qu'on a tous un budget et qu'on souhaite respecter donc voilà. Déjà ça vous permettra de dégrossir un petit peu ce que vous aimeriez faire et voir si ça collera, oui ou non, avec votre budget. Donc voici mon premier conseil. Ça, c'était donc ton premier conseil pour s'organiser un petit peu, déblayer le terrain et dégrossir. Et du coup, ça nous amène à l'avion quand même, tout ça. Et oui, on aurait pensé que j'aurais mis l'avion en premier. Bien sûr, on a besoin du billet d'avion pour partir. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas vous donner d'astuces pour vous dire comment payer vraiment pas cher votre billet d'avion. Ça, pour l'instant, voilà, c'est plus qu'un doux rêve. C'est vrai qu'avant, on pouvait avoir des billets d'avion pour vraiment pas très cher. Aujourd'hui, il faut oublier, hein, donc souvent on est plus sur du 1 000 € facilement par personne. Voilà, on n'a vraiment pas d'astuce. Moi, la seule astuce par contre que je peux vous donner, c'est que, on ne pense pas assez souvent à faire du multidestination quand on prend l'avion. Qu'est-ce que c'est du multidestination? C'est par exemple, pas forcément atterrir à Tokyo et repartir de Tokyo. Peut-être que vous pouvez atterrir à Tokyo et repartir d'Osaka ou vice versa. Les billets ne sont pas forcément plus chers quand on fait ça. Ça permet surtout de gagner en plus du temps, de faire un aller-retour Tokyo, Kyoto. Et là, je ne vous parlerai pas du JR Pass, mais ça vous permettra aussi de faire des économies, peut-être au niveau du transport aussi, d'éviter de payer un aller-retour en train Tokyo-Kyoto.
Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire plein de petites recherches comme ça, de savoir si le prix est moins cher d'un côté ou de l'autre, parce que des fois, ça va être atterrir à Tokyo, repartir à Osaka qui sera moins cher, ou dans l'autre sens. Et bien sûr, s'amuser à jouer sur les dates. Ne restez pas fixé sur une date si vous pouvez. Je sais que ce n'est pas forcément facile, mais il est vrai que bah, il y a des jours souvent où les prix des billets sont moins chers. Donc, quand on a des enfants, je sais, comme toi ou moi, on n'a pas envie forcément de faire sauter les cours. S'il y a des professeurs qui nous écoutent, je suis désolée, ne dites rien, voilà. Mais j'avoue que j'ai eu des amis ou des personnes qui m'ont demandé, ils ne voulaient pas faire sauter les cours. Je comprends complètement. Mais quand on peut économiser, ça fait très vite des sommes, 300, 400, 500 euros sur un vol. Je suis désolée, je ferai louper 1 ou 2 jours d'école à ma fille, voilà, parce que bah, à un moment, hein, il faut bien penser aussi au budget. Oui, c'est ça. Et puis on multiplie tout de suite hein, par le nombre de personnes. Et parfois, ça se joue qu'un jour. Hein. Partir un vendredi au Complètement. samedi, ça fait plus beaucoup de différence. Et par contre, sur le budget, ça en fait. Donc, Voilà, voilà, ça vous permettra de payer ben, votre logement, vos transports, voilà, toutes ces choses-là qui coûtent vite cher, entre guillemets, quoi. oui, justement, tiens, en termes de logement, qu'est-ce que tu as comme conseil? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, moi, les logements, je ne suis pas très hôtel. J'aime beaucoup tout ce qui est plutôt les appart-hôtels, comme on peut dire, des logements avec des cuisines équipées déjà. Pourquoi? Parce que bah, quand en plus on est en famille, encore plus, donc moi, donc ma fille, elle voyage avec nous depuis qu'elle a même pas 4 ans. Donc après une grosse journée de marche, je vous avoue que chercher un restaurant, c'est assez compliqué pour trouver celui qui va plaire à tout le monde. Donc, on a envie de rentrer, de prendre une douche et de manger tranquillement. Donc, nous, on adore aller dans les combini, dans les petits supermarchés, tout ça. Comme ça, chacun choisit sa petite nourriture, son petit bento. Hein. On arrive tranquillement, on prend sa douche, on le met au micro-ondes et on se fait super plaisir parce que chacun, on peut en plus tester plein de choses en même temps. Moi, j'adore tester tous les Fanta parce qu'ils ont des goûts un peu étranges. Ou Raisin. voilà, raisin, melon, c'est voilà, yaourt, banane, le dernier que j'avais goûté. Et même les glaces. Alors l'été, voilà, les glaces, c'est aussi notre super plaisir. Donc voilà, c'est ça et ça permet de voilà, de se détendre tranquillement. Donc voilà, c'est vrai que souvent on aime bien le soir pouvoir plutôt se poser. Le matin, pareil, prendre son petit déjeuner tranquillement, pas avoir de contraintes d'horaire. Donc on aime bien prendre le pain de mie japonais ou aller dans la boulangerie la veille pour aller prendre des petites brioches ou des choses comme ça. Donc voilà, ça permet aussi de découvrir la vie un peu plus, je dirais, au quotidien à la japonaise en allant dans des lieux comme ça. Donc voilà déjà l'une des choses pourquoi. Après, j'aime beaucoup prendre des logements avec une machine à laver. Oui, vas-y, tiens, Et voilà, tu peux me raconter. c'est tout bête, mais voilà, beaucoup de personnes sont là, on veut rapporter plein de choses dans les valises. Donc si vous partez avec moins de choses déjà dans votre valise, parce que ben, vous allez pouvoir faire vos machines sur place, vous allez faire ça va être plus facile, quoi. Et en plus, je parle, voilà, généralement, c'est nous, mesdames, hein, qui nous allons nous coller aux machines quand on va revenir. Donc, quand on n'a plus grand-chose à laver, on a juste à ranger les affaires. C'est aussi, c'est pas grand-chose, mais c'est des choses qui permettent de gagner du temps et qui permettent de moins stresser. Donc voilà, j'aime bien avoir la petite machine à laver tranquille. Et là, un point très important, c'est des lieux près des transports en commun. Donc, par exemple, à Tokyo, souvent, je conseille près de la ligne Yamanote, donc c'est celle qui fait la boucle autour de Tokyo, qui permet d'aller dans les principaux lieux de tourisme très facilement. Non, oui. Voilà, donc surtout en plus quand c'est les premières fois ou la première fois qu'on va par exemple à Tokyo. Et pourquoi? Parce que des fois on se dit: «Ah j'ai trouvé un super logement, qui est un peu éloigné, certes, mais quand on met, le temps et l'argent surtout parce que le transport coûte très vite cher, au Japon, et surtout il faut faire attention parce qu'il existe plusieurs lignes. Donc si vous changez en plus de fournisseur de lignes,
de transport, et ben, le même trajet peut vous coûter le double. Donc, c'est pour ça que faites quand même très attention à ce point-là. Donc, c'est vrai que nous, on aime bien prendre, par exemple, à Tokyo, autour de la ligne Yamanote, ou après, bon, je vous parle des principales villes parce que c'est généralement là où on va aller dans les premiers voyages, ou à Kyoto, Exactement. voilà, il y a beaucoup de bus de partout, donc c'est assez facile. Vous prenez Google ou sur les sites, vous avez les cartes des bus de transport de Kyoto, parce que c'est surtout des bus à Kyoto, hein, il n'y a que 2 lignes de métro, et voir celles qui sont proches des principales lignes de bus qui vous permettront de vous déplacer très facilement, quoi. Parce que après, ça peut devenir vite une galère en temps et en argent. Donc voilà, c'est vraiment les principaux conseils que je pourrais donner au niveau des logements, du moins pour ma part, quoi. Oui, mais moi je te rejoins totalement, hein. C'est vrai que le dernier voyage qu'on a fait en famille, c'était juste avant le confinement, hein, en février-mars 2020. Et on avait pris un B&B à Kyoto. On était près du Kiyomizu-dera. C'était assez pratique. À Kyoto, on est souvent en bus. Comme tu dis, hein, on prend vite ses habitudes. On se préparait, nous aussi, hein, le petit déjeuner avec le shokupan. On avait nos petites habitudes pour le matin. Et puis après, on passait la journée à vadrouiller. On allait au resto, voilà. Et c'est vrai que c'est très pratique d'avoir une base, hein, sur laquelle se reposer et puis ensuite de vadrouiller sur la journée, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah, nous, c'est vrai que c'est tout à fait ce que tu es en train de dire. Souvent, on aime bien prendre, par exemple, une semaine à Tokyo ou une semaine à Kyoto et rayonner parce que les transports sont tellement pratiques. Après, il est facile de rayonner autour de ces villes, autour de Kyoto. On peut facilement aller après à Osaka, à Nara. Voilà, c'est les principales villes. Après, il y a plein de petites villes super sympas autour de Kyoto. Et pareil pour Tokyo. Après, on peut facilement sortir de Tokyo en allant par exemple, à Kamakura, ou il y a le mont Takao, Kawagoe. Bon, en même pas 1 heure, Yokohama, et on est vite en dehors de Tokyo ou de Kyoto. Donc voilà, nous, on n'aime pas trop, pour l'instant, surtout, bon, comme les premiers voyages, elle était assez jeune, se dire qu'à chaque fois, il faut prendre la valise et de changer de lieu. C'était, voilà, on n'aimait pas. Et surtout, c'est toujours la même chose quand on parle du budget. Souvent, quand on regarde, plus longtemps on va rester au même endroit et les prix vont être dégressifs aussi, souvent. Je suis Donc, bien. voilà, ça permet aussi de refaire un petit peu des petites économies. Voilà. Oui, tu as bien raison. Alors, Laetitia, tu parlais d'économie. Comment ça se passe au niveau de l'argent, de la carte bleue? Est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là? Alors, moi, les conseils, donc je pense que pour la plupart qui ont fait des recherches, voilà, vous avez dû tous lire que, effectivement, au Japon, on paye surtout en argent liquide. Donc, c'est vrai, c'est pas un mythe. C'est clair. Donc voilà, la CBE, elle pourra toujours être utile. Par exemple, nous, souvent, on va plus l'utiliser quand on n'avait pas de fameux Japan Rail Pass pour acheter voilà, des gros frais, on va dire, des plus gros frais, comme acheter le billet pour un billet pour le Shinkansen, ou nous, on a notre petit plaisir d'aller acheter nos billets aussi pour aller à Disneyland Tokyo. Donc Mhm. voilà, là, pour ces choses-là, on a pu payer avec la carte bleue sans souci. Après, ce que je fais, c'est que quand on revient au tout début, le premier point qu'on discutait, donc le budget, quand on se fait notre petit budget, après, on commande, nous, nos devises depuis la France. Donc moi, on me les livre après parce que j'habite pas à Paris ou dans une grande ville. Donc on se les fait livrer tout en sécurité à la maison et il n'y a pas de souci. Après, en plus, ça me permet, moi, personnellement, de gérer mon budget parce que généralement, je me dis, voilà, j'ai pris ce budget-là. Et quand voilà, je commence un peu trop à dépenser, je me dis non, non, il me reste là. Du coup, on se calme sur les itinéraires, sur les déplacements. Donc voilà, ça permet de rester aussi dans son budget. Donc après, voilà, si vous prenez votre CB, par contre, faites très attention. Renseignez-vous bien auprès de votre banque parce que quand on va payer ou retirer de l'argent avec sa carte bleue, on va avoir un pourcentage de frais fixe et un pourcentage. Donc, et ça ne sera pas le même selon si on retire ou on paye avec sa CB. Donc, c'est pour ça que déjà,
il faudra bien faire attention. Et deuxièmement, faites bien attention parce que des fois, les retraits, le montant, il n'est pas le même que quand vous faites des retraits en France. Donc, faites attention à votre plafond. Donc, voilà, généralement, c'est écrit hein, dans vos papiers, Ah, ouais, c'est ça. voilà, les conditions générales, voilà. Et sinon, voilà, vous téléphonez à votre banque. Pour finir, après, j'entends beaucoup parler ces dernières années des fameuses cartes Revolut ou N26. Mhm. J'avoue que je suis en train de m'y pencher en ce moment dessus. Ouais. Je n'ai pas encore sauté le pas, donc peut-être que je vous en reparlerai plus tard si je teste ou pas. Là, on est en train de regarder, je suis en train de comparer les pour, les contre, donc on verra bien. Donc si, faut pas hésiter, si vous avez une expérience, eh ben, pourquoi aussi ne pas partager avec nous votre expérience si vous avez déjà utilisé ce type de carte, quoi. Ça sera avec plaisir. Voilà, oui, parce que moi, je suis comme toi, j'ai pas d'expérience sur le sujet, donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire hein, en bas de la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir et puis effectivement, eh ben, ça peut nous apporter aussi des infos complémentaires. Hein, donc, on est preneur aussi. Moi, en termes de CB, alors moi, je fais attention, hein, comme tu disais, hein, je me renseigne hein, avant, donc voilà, comme je change pas de banque tous les 4 matins, j'ai l'info, pas de souci. Quand j'ai mon info, j'ai pas peur sur place. Moi, ce que je fais, c'est que souvent je change sur place. Alors, je sais qu'il y a plein voilà, de commentaires, les taux seraient pas bons, machin. Bon, en tout cas, moi, je fais comme ça. Je change sur place le montant que je me suis fixé. Et quand je vadrouille, ce que je fais, c'est que dès que je peux payer en CB, je paye en CB. Et je garde vraiment mon espèce pour tous les petits endroits où on ne peut pas utiliser la carte bancaire ou les petits montants ou voilà. Et en général, ça se passe bien. Et puis, s'il y a besoin de faire des compléments, parce que quand même, on craque un peu la CB, quoi, quand on est sur place, il faut le dire. Il y a tellement de tentations et puis c'est pareil quoi. Hein, on y va. On sait bien que la prochaine fois c'est pas tout de suite. Donc du coup on se fait un peu plaisir. C'est vrai que du coup on cherche le distributeur. Hein, donc voilà ça c'est encore. Je pense que ça sera. On s'en reparlera dans une autre vidéo. Hein, le distributeur au Japon. Mais bon on en trouve facilement. C'est pas voilà c'est pas compliqué à utiliser. Faut pas avoir peur de ça quoi. Non. Yes. Bon, et je crois que tu avais un détail pratique hein, aussi dont tu voulais nous parler, un truc auquel on Voilà. n'est pas forcément quand on prépare son voyage comme ça, mais n'empêche, ça peut vite devenir la galère. Donc vas-y, je te laisse en parler. Voilà, alors je sais qu'il y a plein d'autres thèmes que l'on trouve tout le temps, mais moi j'avais envie plutôt de vous parler des prises électriques. Eh oui, parce que en plus je me rends vite compte que en lisant à droite, à gauche, que les gens, une fois arrivés au Japon, ils se rendent compte qu'ils avaient oublié que la prise électrique n'est pas la même qu'en France. Donc voilà. Après, généralement, nous, on en avait les premières fois, on est parti avec une ou deux, et on va après dans les Yakuen. Ah, les fameux Yakuel Shop? Ouais. Ouais, donc les science shop. Et souvent, on en retrouve on a acheté des adaptateurs aussi là-bas, mais bon, il vaut mieux déjà partir avec les siens parce qu'on ne sait jamais si on n'en trouve pas. Et donc, déjà, achetez votre adaptateur. Et ensuite, pour éviter d'en acheter 100 000, parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, on prend sa petite console, on part en famille, donc on a besoin de beaucoup de prises. Donc, nous, on prend une multiprise avec nous. Comme ça, on branche notre multiprise sur l'adaptateur et au moins, là, on a déjà 3 ou 4 prises tout de suite disponibles. Donc, ça aide bien. Et ensuite, faites attention au voltage parce que aussi le voltage n'est pas le même là-bas. On ne s'en rend pas compte, on se dit que c'est pas grave parce que en plus le voltage est moins fort là-bas, mais nos appareils ne sont pas forcément adaptés et s'adaptent pas forcément au voltage du Japon. Donc moi je vous parle par connaissance de cause parce que voilà, je me lisse les cheveux un peu.
pas qui bouclent, mais j'ai les cheveux qui font comme ça, surtout avec l'humidité au Japon, hein. Oui, en plus, ouais. Donc, et ben, mon lisseur ne fonctionnait pas, donc je commence à me dire: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et ben, en cherchant, ben non, il n'était pas fait pour s'adapter, donc je m'en suis racheté un autre plus tard pour le voyage et C'est cool. effectivement, quand on se rend compte que, il est noté, que si votre appareil peut s'adapter aux 110 volts ou pas. Et pareil, donc messieurs, hein, on rigole, mais messieurs, vous aussi, vous êtes au rasoir électrique, hein, ben, ça va être la même chose. Regardez bien parce que sinon vous ne pourrez pas vous raser. Et je crois qu'au Japon, on n'aime pas trop les poils, les choses comme ça. Donc, si vous voulez être tout beau, voilà, et ben, pensez bien à regarder ces petits détails. C'est pas grand-chose, mais voilà, ça évitera qu'on râle ou quoi que ce soit et vous passerez un meilleur moment. Oui, c'est ça. Et puis tout simplement de devoir chercher des trucs et perdre du temps à faire ça alors qu'on pourrait être en train de visiter un temple ou autre chose. Donc oui, je pense que c'est un petit détail à ne pas négliger. Tu as bien raison. Voilà. Donc c'était le petit conseil plus, on va dire. C'est ça le conseil plus. Mais je pense qu'on en aura dans toutes les vidéos, hein, des petits conseils plus. Oui, tout à fait, hein, tout à fait, hein. On se les note, hein. Exactement. Bon, du coup, bah, écoute, merci pour toutes ces infos, merci pour tous ces conseils. Je pense que déjà là, on a de quoi préparer notre prochain voyage. Je pense qu'en faisant ces vidéos, ben moi aussi, ça va me donner envie de me réserver un billet, un de ces quatre. Bon, écoute, je vous dirai ça. Oui, donc voilà, on continuera notre série vidéo avec des thématiques précises, hein, comme on disait au début. Ce que je vais faire, si tu es d'accord, c'est que je noterai en bas de la vidéo, dans la partie description, donc l'adresse de ton blog et puis ton Insta. Comme ça, écoute, si jamais c'est les personnes qui nous écoutent ont des questions, eh ben, ils pourront aussi directement aller sur ton blog et voir tout ce que tu as fait et tous les bons conseils que tu y donnes. Avec Voilà. plaisir. Et puis, écoute, moi, je te dis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo de conseils pour préparer son voyage au Japon. Voilà, alors on vous attend avec impatience pour une prochaine vidéo. Donc mettez en commentaire ben, tout ce que vous désiriez ben, nous voir parler avec Saint-Yann et ça sera avec un très grand plaisir. Partagez. Bon, du coup, je te dis à bientôt et on dit À à bientôt. bientôt à tout le monde. Allez, ciao! Bye. Matane! 今日も聞いてくれてありがとう。Je te remercie de me suivre chaque semaine. Je te propose ici d'autres vidéos et playlists pour continuer à progresser en japonais. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Allez, à bientôt! Mata kondo!